Bonjour, bonsoir. On a qui des vidéos ça. Vidéo ça, c'est pour Olivier Pierre Crédit. Monsieur, ça a 8 mois de cela. Marie m'a contacté pour te ranger crédit nous. M'pas de quoi dans lui. Parce que mon crédit toujours dit à pédo et puis au pas d'eau vrai. Moi après 8 mois, monsieur ça, m'était pas être devant là un crédit 500. Je ne dis à mon crédit 718. Il fait tout ça qui est impossible, impossible. Contactez Olivier Pierre Crédit ça. Si monsieur Sadou lika edo la pédo, juste de tout ça le dos. Parce que les femmes réalisent rêve moi journée aujourd'hui. Olivier Pierre, au compte soit faire oui. M'a mettez bien bas pour me dire thank you. M'pas regret que m'te vinn quoi en haut. Parce qu'on fait rêve moi réaliser parce que hier moi signé caille moi. Thank you. Ou besoin crédit ranger, contactez Olivier Pierre Crédit. S'il ka fait pour moi, waouh, l'a fait pour Maître Bernard Pierre-Louis, écrivain, juge, eh ben c'est mon quoi des bouquets qui toujours en fait a regardé ce qui a passé donc sur le plan international. Nous prenons plaisir pour nous recevoir aujourd'hui, Maître Bernard et Maïssa, donc à l'émission à débat. Comment on est? Faut avancer sur le microphone. Yeah. Très bien. Nous saluons Luco, nous disons merci du fait que tu as accepté de recevoir le matin. Avec plaisir. Vous connaissez, Xavier disait, j'ai parlé écrit pour tous ceux qui tournent les drames de la vie, les drames de la vie, les problèmes de la destinée. Et je suis ici pour vous dire clairement que la crise israélo-palestinienne n'est pas insoluble. Ok, là n'a pas regardé. Je dis à nous font zoom sur guerre Israël avec Palestine et est-ce que ce qui impacte ça qui venir sur Haïti, là nous allons regarder l'ensemble avec tout et puis la guerre et de la Russie donc face à l'Ukraine. Donc on allait et puis dossier Saint-Domingue. Donc très rapidement on allait dossier Israël Palestine. Son dossier qui l'a longtemps, son bataille qui l'a longtemps. Je dis là, avec qui lecture en fait de nouvelles guerres ça qu'on y a là. J'ai été stupéfait le samedi 7 octobre 2023 quand j'ai regardé à la télévision des frappes et des terroristes du Hamas sur Israël. Plus de 5000 roquettes ont été lancées. En moins d'une heure de temps. Oui. Et sont attaques multidimensionnelles. À terre, les mers et les airs. Très bien. Mais son crise qui a un aspect politique, qui a un aspect biblique tout le quoi. Ok. Parce que l'aspect biblique là, c'est qu'en l'an 70, on connaît Jésus-Christ, il était venu comme le Messie. Okay. Et les Juifs n'ont pas reçu Jésus comme le Messie. Comme le Messie. Ouais. Et ils ont dit crucifié et libérer Barabbas, crucifier Jésus. Ils ont même dit que ce sang retombe sur nous. Ouais. C'est un mot qui est très fort. Et dans Matthieu 24, pendant Jésus était sur montagne des Oliviers, pendant que les Juifs contemplaient l'architecture du temple, et le temple de Jérusalem qui représentait la fierté juive, et le roi Hérode avait pris plus de 46 ans pour agrandir, rénover ce temple. Eh bien Jésus a parlé de la destruction de ce temple. Nous faisons de Jésus comme Dieu. Il est Dieu, mais il est le prophète de tous les temps. Tout ce qu'il dit arrive. Et en l'an 70, Jésus a dit effectivement, et nation Israël là, il pour l'aller en captivité. Et Daniel, bon Dieu, Jésus-Christ a parlé de Daniel a prédit ça dans le livre de Daniel dans le livre de Daniel verset 9, dans Daniel chapitre 9, côté Daniel a intercédé pour le peuple là. Eh bien, et si vous regardez dans Luc chapitre 21 verset 22, vous regardez côté bon Dieu parler de peuple Israël qui pourrait aller en captivité. Et ensuite, Israël est le pivot de la prophétie de la Bible. Par exemple, la Bible a prédit peuple Israël pour le retourner la Kaili. Et c'est ce qui a été fait en 1948. Eh bien, l'ONU vient reconnaître Israël. Il faut nous parler il y a lieu de féliciter Theodor Heuss, un illustre écrivain autrichien juif
qui a écrit l'État juif, il a conscientisé et les juifs qui étaient éparpillés à travers le monde. Par exemple, les généraux Titus débarqués pour la déportation des juifs. Eh bien, il y a 1 million de juifs qui étaient morts et il y a 2 millions de juifs qui étaient allés en déportation. Eh bien, il y a l'idéologie sioniste qui vise à ce que les juifs retournent au bercail. Donc le problème est également les religions, également les politiques. Les politiques, tout parce que... Mais en fait, moi-même, ça qui inquiète, c'est que maintenant, là-bas, en fait, la carte se joue là maintenant au Qatar. C'est Qatar qu'on y a là, que tous les dossiers à discuter. Mais moi-même, m'entendais représentant Hamas là, d'ailleurs, qui vivent au Qatar, et qui pas caché que c'est Qatar qui finance avec l'Iran, et que ce soit sur le plan économique, que ce soit militairement. Et m'entendais justement dirigeants israéliens et tout, ils ont la même position. Ok, le Hamas, il classe cette question. Israël n'a pas de légitimité pour l'État. Donc en fait, il faut éliminer Israël. Et Israël a la même position tout. Il dit dossier Hamas là, dossier Palestine, il faut finir ça net. Donc c'est bon guerre qui quoi fini. Même pas connaît comment il pas connaît. Alors, pour comprendre cette guerre, il faut comprendre les 5 dimensions de la politique. À savoir l'idéologie politique, l'idéologie à 3 définitions, la science des idées, un ensemble structuré d'idées, une vision inversée de la réalité. Et les théoristes, ce sont des gens qui ont une mentalité, un passé, une histoire, une idéologie. En 1979, où le conforme n'a formé peuple là, m'a venu faire politique en Haïti. Non, allez-y. Fernand Hibert disait l'histoire d'Haïti n'a qu'une suite d'exactions et d'assassinats. En 1979, Ayatollah Khomeini, il a demandé aux Orientaux d'aiguiser leur épée contre les Occidentaux. Il disait, en commettant une action kamikaze, et eh bien les Arabes meurent en héros. C'est-à-dire par exemple monsieur le Hamas c'est une organisation terroriste qui a été créée en 1987. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, le Hamas a une brèche politique. Il a gagné les élections en 2006. Il a un parti politique. C'est ce qui me paraît absurde. Maintenant, nous avons parlé de 5 dimensions de la politique. L'idéologie politique, la stratégie politique, l'organisation politique, la praxis politique. Eh bien, qui ça, monsieur Hamas, c'est l'élimination de l'État d'Israël. Oui, c'est clair. Qui non conforme au droit international, parce que l'ONU en 1948 te reconnaît, et je dois féliciter. Et à l'époque, Haïti a voté pour la reconnaissance de l'État d'Israël. En tout cas, l'attaque a été meurtrière. Oui, meurtrière, mais quand même, parce que, par exemple, l'armée israélienne, les 20 fois plus. Oui, je dois vous dire que les Israéliens sont en train de mobiliser 300 000 soldats. Oui. Et il y a des réservistes qui ont été rappelés. Les plus fortes que l'armée palestinienne. Oui. Et Israël gagne un plus gros service secret qui puis performant dans le monde. Effectivement. Et puis, ils sont green matin et puis ils prennent frappe ça. Et yo anti-gens et reproché pour actuel premier ministre Benjamin Netanyahu mais certains hommes de l'extrême droite, voyez-vous, il est très critiqué. Par exemple, je dois vous dire, il y a 150 otages qui sont entre les mains des terroristes palestiniens. Et ça fait moins. Par exemple, Israël m'a demandé pour civils et palestiniens quitter Gaza. Et moi, je pense que oui, il est bon pour les civils palestiniens quitter Gaza, mais il faut trouver un modus operandi pour retrouver les otages qui sont entre les mains. Il y a plus de 30 pays qui ont ressorti ça dans même M. Hamas. Il y a nos amis américains qui ont des Américains pour dire qui ont dans même M. Hamas. Il y a des Français. Et voyez-vous, ça veut dire que je pense que faut nous et il t'a convaincu M. Hamas pour Non, mais tout ce joue là maintenant au Qatar.
Effectivement. Tout se joue actuellement. Effectivement. Je dois vous dire que le secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, et il est un diplomate racé. Voyez-vous, il entreprend des balais diplomatiques pour convaincre effectivement des pays moyen-orientaux de convaincre. Et par exemple, l'Iran. Oui, l'Iran a de connivence avec les Hamas. Bien sûr. Dans ça qui passe et Israël là. Non, Hamas pas caché ça, non? Il dit clair que c'est l'Iran qui balsam, qui balle l'argent, c'est Qatar qui balle l'argent, c'est Qatar qui balsam, il pas caché. Oui, eh bien c'est ça me dit qu'on a là et son problème qui a une grande complexité. Son problème qui a une grande complexité qu'on a là pour résoudre le problème. Non, première solution pour moi-même c'est comment récupérer les otages qui sont entre les mains des terroristes islamistes et palestiniens. Bon, en tout cas, ça sont dossiers d'absurde pour nous. Mais je dois vous dire que le terrorisme est porteur de désastre. Bon, c'est clair. Tient compte de ce qui s'était passé le 11 septembre aux États-Unis d'Amérique. Et récemment, il y a un professeur français qui a été décapité et pour avoir présenté une caricature du prophète Mahomet. Voyez-vous? Ok. Bon, son dossier n'a pas suivi ici dans notre débat. Mais je dois vous dire, on doit l'humanité et ce qui s'était passé le 7 octobre et 2023 en Israël, c'est un affront à la conscience collective. Oui, c'est vrai. Et je crois que c'est Gramsci, un brillant intellectuel antifasciste italien qui disait l'indifférence est le point mort de l'histoire. C'est-à-dire l'humanité ne doit pas rester indifférent à cette barbarie. Non, c'est clair. Non, maintenant, il y a un changement qui a fait là, sur le plan mondial. Un changement qui a fait là sur le plan mondial. Maintenant, on a regardé ce qui va passer dans le dossier Israël également, donc Palestine, madame, monsieur. Maintenant, la carte, en fait, tout se joue là maintenant. Donc, au Qatar, on a suivi l'évolution et situation, puis qu'on a une chance pour nous informer. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle étape qui va Mais ça, bilan très catastrophique. Non, très catastrophique. Il y a plus de 1500 Israéliens qui mourent. Et forme de ça, c'est dommage, il y a un pile civil et palestinien qui mourent, que nous déplorons tout. C'est-à-dire nous déplorer et comment dirais-je, et nous déplorer et la mort des victimes et palestiniens parce qu'il y a la 4e convention de Genève du droit international humanitaire. Il faut penser à Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, qui a été ému et voyez-vous de constater les degrés d'humanité des gens dans la bataille de Solferino. C'est-à-dire dans la guerre, il faut éviter pour qu'il n'y ait pas des victimes au sein de la population civile. Est-ce qu'on voit grand monde aux États-Unis, c'est Barcelone qui baille un petit garçon 77 coups de couteau et monsieur âgé de 71 ans parce que nous croyons que c'est israélien pas un petit monde c'est palestinien. C'est bon bagaille qui va le finir qu'on y a non. Tout ça c'est intolérance. Femme de ça États-Unis comme Haïti sont des pays laïcs. A dit yo garantit la liberté religieuse malgré ça tout des extrémistes. OK, la guerre russo-ukrainienne. Qui lecture? Je pense que M. Poutine a franchi l'infranchissable. Il a franchi l'infranchissable. Est-ce qu'on est d'accord avec moi tout ça qui passe là entre Israël et Palestine quelque part, lui retire un projecteur sur Poutine. Dans la question de guerre Ukraine avec la Russie. Oui. Il retire le projecteur. Toute la presse internationale a parlé de Israël ensemble avec Palestine. Moi d'accord, mais il faut trouver une solution de cette guerre parce que nous marchons vers une troisième guerre mondiale comme des somnambules. Oui, je le disais ce matin. Et imaginez l'article 5 de l'OTAN. L'OTAN a 31 pays. Voyez-vous? L'article 5 là dit, depuis moi, il y a un pays OTAN, c'est tout ce qu'on peut répondre. Et je dois vous dire que l'OTAN est dans cette guerre. Par exemple, il y a l'Ukraine moyen, il y a les armes, etc. Voyez-vous? Et l'Occident, qui regroupe les puissances européennes et nos amis américains, eh bien, il y a contre cette comment dirais-je, c'est dérèglement de M. Poutine.
Je pense que la solution pour cette guerre, c'est de convaincre et M. Poutine, moi j'ai de très bonnes relations avec les pays africains, pour retirer ses troupes dans les territoires occupés en Ukraine. C'est pas du tout facile parce que l'impérialisme russe, voyez-vous, c'est un impérialisme de conquête, d'émission, voyez-vous, mu à un ressentiment d'une nation déchue. Voyez-vous, monsieur voulait construire la grande Russie. Voyez-vous, et forme de ça, en envahissant l'Ukraine, le 14 mai, monsieur Poutine a violé les principes sacro-saints du droit international, fondé sur le principe de la souveraineté des États. Voyez-vous, mais Poutine, il est détenteur, la Russie est détentrice de l'arme nucléaire, et ou pas la négocier avec elle comme ça parce que Poutine, il brandit son arme nucléaire pour entreprendre l'annexion de l'Ukraine. Ça veut dire, du fait que la Russie soit une puissance nucléaire, ça veut dire pas qu'à pays occidentaux pas qu'à on pas monter sur comme ça. On pas monter sur lui comme ça. Faut très prudent. Oui, mais parallèlement, il y a moi que gagne un retrait qu'a fait là sur l'Ukraine. Oui. Parce que l'Ukraine, nous recevons un paquet de corps, mais il y a quelques jours là, bien avant cette guerre d'Israël et de Palestine, madame, monsieur, vient gagner un retrait qu'a fait des pays, en fait, qui ont supporté les élections américaines, les législatives américaines ont des retombées sur la guerre en Ukraine. Par exemple, on connaît monsieur républicain et Donald Trump, clair. Donald Trump, on ne doit pas d'accord avec Trump, mais li loyal, Salah Abdullah, il pas pour le cacher pour le dire. Oui. Il dit s'il était là, il n'y aurait pas de guerre en Ukraine. Il dit ça. Et on connaît monsieur républicain à majorité dans la Chambre des députés. C'est vrai. Tu es supposé un budget de 24 milliards de dollars pour aider monsieur ukrainien. Et monsieur républicain pensait que il y a l'autre priorité. Nous sommes tout à fait d'accord avec eux. Oui, mais Donald Trump, c'est l'ami de Poutine également. Elle dit que si Poutine n'a pas envahi l'Ukraine, il n'a pas informé Donald Trump, il a dit ah, mon cher, mon frère, pas fait comme ça, sans besoin de ma baoule. Donc, je pense que, je dis, il y a des gens qui pensaient que l'Ukraine a perdu. Moi, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des documentaires, et je dis, l'Ukraine a mené une guerre purement technologique. Donc, il y a des drones kamikazes. Et j'ai l'impression que si tu as vu une autre guerre qui éclatait, alors il ne faut pas mettre en tête la guerre, il n'y a pas de la guerre, c'est affrontement homme à homme. Ça va pas exister encore. Non, c'est son territoire. Son territoire nous rencontrer, et puis il fait des fronts, et puis là, ça, deux armées pratiquement, donc il y a gourmet entre eux. Mais j'ai l'impression que si tu as une guerre qui éclatait encore la purement technologique. Purement technologique. À partir de ça qui passait avec l'Ukraine, l'expérience de l'Ukraine, tout l'autre pays a regardé, l'Ukraine utilisait en pile technologie donc face à la Russie. Et il y a des vidéos on voit qui sortit qu'au power télévision française montre. OK? Parce que l'Ukraine frappait en pile petit côté de la Russie, des communes, comme si des pays qui sont en dehors, qui parlent en capitale, là, qui parlent à Moscou. Mais c'est des pays qui sont en dehors qui le frappent en pile. Donc, en tout cas, on attend. Mais, c'est sûr que la guerre entre Israël et Palestine vient mettre sous guerre Ukraine et la Russie. Il va avoir un gros impact encore sur le monde. Oui. En tout cas, Loco, vous avez tout à fait raison. Le vieux monde se meurt. Le nouveau monde tarde à apparaître. Correct. Et dans ce clair obscur surgissent des monstres. Et il faut convaincre nos acteurs et dans les relations internationales. Le moment est venu de donner une chance au multilatéralisme sur l'unilatéralisme. L'unilatéralisme, du coup, est l'absence de vision, de consensus, voyez-vous, dans les relations internationales. En 2014, la Russie a envahi la Crimée sans le consentement du Conseil de sécurité. Je dois vous dire, sur la base du chapitre 7, l'ONU autorise la guerre dans trois conditions. Dans une situation d'agression, dans une situation de menace à la paix
et dans une guerre de libération nationale. Et en 2019, la Russie était intervenue également en Tchétchénie. Et récemment, je crois que c'était en 2021, et monsieur Poutine, en intervenant en Syrie, il a permis de sauver l'une des pires dictatures, la dictature de Bachar al-Assad. C'est vrai. Voyez-vous? Eh bien, pour paraphraser Gramsci, l'indifférence est le premier mot de l'histoire. Il faut des hommes pour dire non à l'inacceptable. Correct. Nous allons regarder le dernier point rapidement et nous allons le temps parce que faut souvent monsieur mouvement 29 mars qui gagne manifestation demain dossier Saint-Domingue. À qui je vais regarder rapidement. David Olport qui a écrit un livre, La nature du racisme. Il a donné plusieurs caractéristiques pour reconnaître le racisme. Les remarques désobligeantes, le refus de contact, l'agression physique, l'extermination. En 1937, Trujillo a commis une action qui rêvait d'une schizophrénie incompréhensible. Il a ordonné le massacre de plus de 20 000 Haïtiens. Et moi, je pense que Haïtiens font un bagage qui extraordinaire. Peuple haïtien font bagage qui extraordinaire. Je pense que c'est le moment pour le gouvernement. Récemment, le Premier ministre Ariel est intervenu. Ils te font très belle intervention. Je pense que c'est le moment, voyez-vous, pour nous apporter grief et haïtiens yo. Très bien. Et dominicains pour traiter haïtiens yo comme avec respect. Correct, avec respect. Parce que dominicains yo pas connaît. Nous avons fait la bataille de Savannah. Nous pas n'importe monde. Nous c'est première république noire indépendante du monde. Récemment me voyager, me parler avant africain. Faut haïtiens yo conscientiser de ça. Haïtiens africains dit mon bagage qui on sénégalais qui bon problème. Lui dit les besoin les a pensé dans l'université l'autre bord. Leur besoin de montrer un bagage qui négatif dans le pays noir, c'est Haïti ou râler. Nous mêmes haïtiens nous pas qu'à accepter ça, faut nous mettre tête nous ensemble. Et tout ça fait partie de plan. Ça fait partie d'un plan, mais il faut croire dans la négritude. C'est-à-dire la valeur des hommes noirs. Par exemple, Charles de Gaulle devrait corriger la Constitution française au cours de la 5e République. Charles de Gaulle disait, amène-moi quelqu'un qui connaît bien la langue française. On lui amena Senghor. Senghor qui a forgé la négritude, c'est-à-dire un ensemble de valeurs propres à l'homme noir. Des fois, Senghor parle de négritude métissée, où la raison intuitive nègre peut être greffée de la raison discursive occidentale. C'est-à-dire nous sommes des noirs. François Duvalier disait, la négritude, c'est l'affirmation des valeurs nègres. Nous sommes des nègres. Nous sommes capables de faire de bonnes choses. C'est clair. Regardez ce qu'on avait fait avec Michaël Jean. Oui, bien sûr. Elle était devenue gouverneur général du Canada. Ça, c'est un exploit nègre. C'est vrai. Nous sommes capables de faire de très bonnes choses. Moi-même, ce n'est pas cool, les qui problème pour moi, c'est ça qui n'a tête. C'est ça qui n'a tête, toi. C'est ça, blanc, fait là, ouais, blanc. Et ouais, en pile, n'a perdu valeur, nous, en pile, jeune là, quitté le pays. Je pense que c'est nos jeunes. Merci un peu, Maître Bernard, Pierre-Louis, de Coton. Louko, on connaît les hommes, il y a 3 grandes attaques contre la nature humaine. Il y a 3 bagages qui portent l'homme plus à l'aise. C'est la mort, les tremblements de terre et les maladies. C'est-à-dire les hommes ont peur de 3 choses, la mort, la maladie, la vieillesse. Nous ne pouvons pas vivre longtemps. Mais je finis avec ces mots de léger couvain. C'est-à-dire nous faisons des bagages pour les nous mourir pour dire mais ça ne te fait. Soyons meilleurs que nos dévanciers. Et nous pouvons compter sur une domination plus longue. Merci bien, c'est maître. Merci bien. On est content. Olivier Pierre, mais comment, man? Ou même c'est pour mon moi t'as checké, man. Si vous avez checké pour un monde qui est the man, is the man. Pour bien dire, moi capable de dire, man, t'as souffert un bon petit temps. T'es crédit, mon pile bagay, t'as besoin de réaliser dans la vie, man. En pile, ti blo fait à bon problème.
Di yo ka arrange sa, yo ka arrange sa, yo ka arrange sa. Au lieu de arranger, they mess me up, man. You see what I'm saying? Man. At the same time, man, I was looking at Martin de Bar. Sifrayel, artiste femme nan. Sifrayel, le on gade tout go artiste haïtien men qui a bay réclame de ou, m'di so, si tout artiste haïtien a bay réclame de nèg ça semble c'est nèg ça qui bon nèg là. Pendant ce temps, là on mettait adresse là, moi qui pas trop loin côté, m'di OK, ça son nèg ka di la vel. Yes. Marché m'vini dans office ou, là m'vini là bien recevoir. Pendant ce temps, sortez, t'es capable de dire pour te chercher le monde, pour te bon bel crédit, c'était comme un bel geste que tu fais avec mon supporter. C'est où là, pour supporter la communauté haïtienne. Est-ce qu'on dit rapide et l'autre est venu à combien de crédits et puis dans ce mois à combien de crédits? Mais l'homme venu là, crédit était dans 532. Et qu'on y a là, non, moi, moi, je regarde, si je peux montrer, je ne peux pas monter, je vais checker le téléphone pour me faire ouais ça qui est là, mais. C'est un peu de monde qui a pensé c'est vous monter ou moi, je checker crédit, mais ça fait qui m'aime là aujourd'hui, man. Ça fait moi, that's the man everyone need to come through. Si vous avez besoin de crédit ou tu as besoin d'acheter un caille dans le pays, machine actuellement la jeudi, on se dit non. Sautez pas pour une bicyclette, tu as arrêté au cours de mon deal, ouais? Non, machine, tu as prouvé pour les laver, just me, many. En tout cas, many guys, many. Au moins au mois. Alright, dans moi, je suis au mois. Alright. Mais écoutez, me tomber là. Many guys. Pendant ce temps, monsieur a crédit le pas de bon du tout. So, mon cher, merci un peu.